Bonsoir, c'est votre frère Chris, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous sommes avec le serviteur de Dieu Mathieu Roussalino et nous allons voir ensemble celui qui s'abaisse, c'est celui qui sera élevé. Gloire à Dieu, je vous souhaite la bienvenue encore une fois de plus sur Tout est possible TV. Je crois que nous allons passer un bon moment encore dans la présence de Dieu. Et donc je suis le pasteur Mathieu Roussalino, et puis je suis venu vous apporter un mot de Dieu. Alléluia. Et, euh, et donc le thème de ce message, c'est Dieu abaisse et il élève. Dieu abaisse et il élève. Et j'aimerais parler dans ce message, que pour connaître l'élévation de Dieu, il va falloir s'abaisser. Oui, mes amis, pour connaître l'élévation de Dieu, il va falloir s'abaisser. La Bible dit, dans le psaume 75, au verset 8, écoutez ce qu'il est écrit. En effet, c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Et puis, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, que Dieu voudrait toucher à des choses à l'intérieur de toi. Il y a des choses en toi qui vivent encore et que Dieu voudrait détruire. Parce que ces choses-là te font la guerre. Ces choses-là t'empêchent de te positionner pleinement dans le plan de Dieu, dans l'approbation de Dieu. Et puis, vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va provoquer des circonstances. Il va faire des rencontres, il va faire des connexions, il va te placer à des endroits où tu vas rencontrer des personnes, il va te placer là. Et tu vas entendre des choses, tu vas voir des choses qui vont te faire réagir, qui vont faire réagir des choses qu'il y a à l'intérieur de toi. Et pendant ce temps, Dieu est en train de regarder ton cœur. Il est en train de regarder les motivations de ton cœur, le regard que tu as sur tes frères et tes sœurs qui t'entourent. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu es en train de passer en ce moment. Je ne sais pas ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce que tu es en train d'expérimenter. Et toutes ces choses-là, sont en train de bouger des choses à l'intérieur de toi. Et je vais me répéter plusieurs fois dans le message que pour connaître l'élévation de Dieu, il va falloir s'abaisser en fait. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse que dans le monde. Ça fonctionne différemment que le monde. Dans le monde, il va falloir s'élever. Il va falloir chercher à rentrer dedans, à pousser les autres pour connaître la gloire. Mais dans le royaume de Dieu, il va falloir s'humilier. Il va falloir s'abaisser pour que Dieu puisse nous élever. Et puis, pendant que tu es en train de passer ce temps d'abaissement-là, Dieu est en train de t'observer. Il est en train de te regarder. Quelles sont les motivations de ton cœur? Quelles sont tes attitudes? Comment tu réagis? Et puis moi, je crois, c'est une conviction, je crois que Dieu peut déposer une onction sur toi. Dieu peut déposer une grâce, une faveur sur toi. Tu peux vivre des miracles, des signes étonnants, tu peux vivre des guérisons. Mais écoute, si nous sommes dans une position de désobéissance, si nous ne gardons pas cette position d'humilité, c'est-à-dire de donner toute la gloire à Dieu, de respecter nos frères et nos sœurs qui nous entourent, de travailler dans l'honnêteté avec Dieu, avec le corps du Christ, alors vous savez ce qui va se passer? C'est que là, notre onction, elle va diminuer de plus en plus et de plus en plus, jusqu'au jour où nous devenons complètement secs. Qu'est-ce que tu expérimentes en ce moment? Quelles sont les choses que tu vois? Qu'est-ce que tu écoutes? Les choses qui bougent à l'intérieur de toi. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Que Dieu va mettre le doigt sur des choses qui sont en nous, qui ne doivent plus vivre. Dieu veut tuer ces choses-là. Et puis, plus on va être dans cette position-là de résistance face à Dieu, alors notre onction va diminuer de plus en plus, jusqu'au jour où, comme je viens de vous dire, nous allons devenir complètement secs. Et puis, il peut arriver un moment où on commence à voir que l'autre personne, là-bas, là, Dieu est en train de l'élever. Là-bas, la sœur, là-bas, là, elle est en train d'expérimenter une percée spirituelle. Et puis, si on ne veut pas changer dans ces moments-là, si on ne bouge pas là dans notre cœur, là, vous savez ce qui peut se passer? Il peut y avoir une porte qui s'ouvre et il peut y avoir de la jalousie qui entre à l'intérieur.
Il peut avoir même de la haine qui entre à l'intérieur. Et puis j'aimerais vous dire que cela est dévastateur. On est là, on est en train d'observer. On voit nos frères, on voit nos sœurs. Dieu commence à les bénir, Dieu commence à les élever. Ils ont l'approbation de Dieu, ils ont la faveur de Dieu. Et puis ça marche dans ce qu'ils font. Ils sont en train d'expérimenter leur percée spirituelle. Et là, nous, on est dans cette position de désobéissance. Là, on ne veut pas que ces choses en nous meurent. Encore une fois, pour qu'on puisse connaître l'élévation du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire l'élévation du Seigneur? Ça veut dire pour qu'on puisse avoir pleinement son approbation, pour qu'on puisse vraiment passer dans un endroit là, puis on ressent que Dieu nous accompagne et qu'il n'y a aucun obstacle. Pour connaître ces choses-là, il va falloir s'abaisser. Et pour s'abaisser, il va falloir tuer des choses en nous. Et puis, lorsqu'on observe, lorsqu'on voit autour de nous la réussite d'un tel et d'un tel, lorsqu'on voit que l'autre a l'approbation, que l'autre a la faveur de Dieu, l'autre expérimente sa percée, et si on reste dans cette position de résistance à Dieu, alors la porte s'ouvre de notre cœur. Et la jalousie commence à entrer à l'intérieur, où la haine peut s'installer. Et cela a des effets dévastateurs. Encore une fois, la Bible dit dans le psaume 75 au verset 8, « En effet, c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » C'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Ézéchiel 17, 24, écoutez bien. La Bible nous dit, « Il rend sec les arbres fleuris et il fait fleurir les arbres secs. » Peut-être que tu es un arbre, tu es quelqu'un qui porte du fruit. Tu es une personne où vraiment les gens sont attirés à venir vers toi. L'onction que Dieu a déposée sur toi, c'est comme un aimant. C'est comme un aimant qui attire vers toi, même si tu te caches derrière des bagages, comme Saül. Saül, dans la Bible, le premier roi d'Israël, il était caché derrière les bagages. Et puis, il ne voulait même pas affronter la foule. Mais parce qu'il avait l'onction, alors il a été découvert. Dieu a parlé, et puis il a révélé, il a dit, il se cache derrière les bagages. Et ils ont été le chercher. Et l'onction qu'il y a sur toi, elle attire les foules, elle attire les personnes, elle t'ouvre des portes, elle te permet d'entrer dans des endroits où tu n'aurais même pas pu imaginer. Même si on te l'aurait expliqué, tu ne l'aurais pas cru. Et tu as plein de fruits. Mais, il y a un mais. À l'intérieur de toi, il y a des choses qui doivent mourir pour connaître l'élévation de Dieu, pour que ça dure. Parce que j'aimerais te dire que l'élévation de Dieu peut durer un temps. Mais après quoi? Il y a comme une chute, une pente là, descendante, vers la destruction, vers la défaite. Il rend secs les arbres fleuris et il fait fleurir les arbres secs. Ne te vante pas de ce que tu as reçu. Reste dans l'humilité. Demeure dans cette position où Seigneur, je te donne toute la gloire, je te reconnais dans toutes mes voies. Que c'est beau, un homme, une femme qui s'humilie devant Dieu et puis qui commence à dire ces paroles, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui m'a amené jusque-là. C'est toi qui me fais vivre ces choses. C'est toi qui fait ces miracles, qui fait ces guérisons, qui fait ces délivrances. Oh Dieu, mais c'est toi, c'est ta faveur qu'il y a sur ma vie. Et ce n'est pas un homme qui m'a donné ça. Je crois qu'il y a des transferts d'onction. Je crois qu'il y a des personnes que Dieu peut placer sur notre chemin, où lorsque ces personnes vont prier pour nous, je crois qu'au travers leur vie, ce qu'ils ont reçu, je crois qu'ils peuvent nous donner quelque chose. Il peut y avoir un transfert qui se fait. Mais ce qu'ils ont reçu, ça vient de Dieu. La source reste toujours Dieu. C'est lui. Alléluia. Donc, il rend secs les arbres fleuris et il fait fleurir les arbres secs. Ézéchiel 17, 24. Et maintenant, il y a un personnage, moi, qui m'a inspiré dans la Bible. C'est dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 37. Je pense que beaucoup de personnes connaissent l'histoire de Joseph, celui qui faisait des rêves. Celui qui avait une vision dans son cœur. Et puis, on connaît l'histoire à peu près. Je pense que tout le monde à peu près connaît un petit peu l'histoire. Dans Genèse chapitre 37, il a été vendu par ses frères, rejeté par sa famille. On a eu de la haine contre lui. On a eu de la jalousie contre lui. Parce que vous savez, j'aimerais vous le préciser, que dans le rêve qu'il avait fait, il se voyait qu'en fait, il y avait une élévation dans sa vie. Il y avait une élévation, Dieu était en train de l'élever au-dessus de ses frères, au-dessus de sa famille. Parce que Dieu voulait se servir de lui. Et lorsque Dieu, vous savez, lorsque le Seigneur a voulu faire passer le message à sa famille, je vais élever Joseph. Je vais élever Joseph. Je vais le bénir.
Je vais lui donner ma faveur, mon approbation. Qu'est-ce qui a commencé à se passer? Oh. Même déjà avant d'avoir fait ce rêve, la Bible nous dit que le père de Joseph avait fait un vêtement, si je pourrais dire, spécial pour lui. Il avait plusieurs couleurs, il était différent de ses autres frères. Et déjà là, il commençait à avoir de la jalousie dans le cœur de ses frères. Il commençait déjà à se passer un travail dans le cœur de sa famille. Parce qu'il y avait comme une faveur sur lui. Il y avait comme quelque chose de différent sur lui. Une prestance, un charisme. J'aimerais te dire que quand tu as l'approbation de Dieu, quand tu as la faveur de Dieu, alors tu es distingué. Tu n'es pas comme les autres. Ceux qui n'ont pas l'onction, tu n'es pas comme eux. Il y a quelque chose qui te différencie des autres. Et les gens voient sur toi. J'aimerais vous dire qu'une lumière brille dans les ténèbres. Et lorsqu'on est dans une pièce c'est vraiment les ténèbres, c'est tout noir. Et lorsqu'on allume la lumière, ou alors par exemple, tiens, il y a 2 personnes, ou même plusieurs personnes dans une pièce tout noire. Et il y en a une en particulier, elle a une bougie dans les mains. Et lorsque cette personne allume cette bougie, j'aimerais vous dire que tout d'un coup, nos yeux là, qu'ils étaient fixés dans un endroit là, tout d'un coup, si la lumière est à gauche, alors tout d'un coup, on va se focaliser sur cette lumière. On va regarder sur cette lumière. Un homme qui a l'onction, une femme qui a l'onction. Les regards vont se tourner sur elle, sur cette personne. Mais justement, c'est là, c'est malheureux de dire ça, mais c'est là qu'il y a des problèmes, il y a des vents contraires qui vont souffler. Il y a des tsunamis qui vont venir. Vous savez, moi, je ne suis pas en train de vous prêcher un évangile à l'eau de rose. On n'est pas dans un monde de bisounours. Jésus, toute sa vie, vous savez, quand il a commencé le ministère, il y a eu des persécutions. Dans tous les endroits où il a été, là où il a apporté le royaume de Dieu, où il y a eu des guérisons, des miracles, des délivrances. Il y avait de la jalousie, il y avait les pharisiens, il y avait l'esprit religieux, il y avait tout un tas de choses qui se passaient. Il y avait de l'agitation qui se créait dans le cœur des gens là. Il y a eu plein d'oppositions. Il y a eu plein de paroles lancées contre Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Il gardait toujours cette position d'humilité. Il ne recherchait pas premièrement à accomplir sa volonté, non. Ce qui est vraiment son objectif, c'était d'accomplir la volonté de son Père. Il était focalisé sur ça. Il ne se préoccupait pas des qu'en dira-t-on, de ce que les gens étaient en train de dire sur lui. À un certain moment, je pense, je ne sais plus trop où c'est marqué dans les évangiles, mais c'est dans les évangiles, tellement qu'il y avait de la méchanceté, puis en même temps, c'était la puissance des ténèbres qui agissait au travers beaucoup de personnes. Parce que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter. Ce n'est pas contre ma famille, moi, que j'ai à lutter. Ce n'est pas contre les personnes qui m'attaquent que j'ai à lutter. Non, c'est contre les puissances ténébreuses qui sont derrière eux. Vous savez, beaucoup de personnes fonctionnent avec un mauvais système de pensée. Et à cause de ce mauvais système de pensée, de ces mauvaises croyances-là, eh bien, ces personnes agissent d'une certaine façon. Parce qu'avant de passer à l'action, il y a la pensée. Et il y a tout un tas de personnes qui ont des pensées, mais ce n'est pas des pensées qui viennent de Dieu, c'est des pensées qui viennent de l'ennemi. Et parce que ces pensées-là, ces personnes-là ils les gardent, ces pensées-là. Alors automatiquement, ça va créer des sentiments, des émotions à l'intérieur d'eux et qui va les pousser à passer à l'action. Et c'est là que commencent les problèmes. Et puis Jésus, lui, il discernait cela. Il voyait ce qui se cachait derrière l'envers du décor. À un certain moment, Pierre va dire une chose. Il était inspiré de Dieu. Il va dire, tu es le Christ. Il va s'adresser à Jésus. Il va dire, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et quand on lit un tout petit peu plus loin, là, le même Pierre, il va s'opposer au plan de Dieu, le plan de salut pour tous les hommes. Il va dire, je le dis avec mes mots, il va dire, mais non, ça ne plaît pas à Dieu, tu n'iras pas à la croix de toute façon. Et là, Jésus, à ce moment-là, il a détecté que ce qui était sorti de la bouche de Pierre, ça ne venait pas de Pierre. Ça venait du diable, de Satan. Satan avait réussi à semer cette pensée en lui. Et puis parce que Pierre n'avait pas discerné, alors il a donné ces paroles-là. Et puis, Joseph, je reviens à lui, il avait fait un rêve, Dieu était en train de l'élever. Et de la jalousie, de la haine était dans le cœur de sa famille, de ses frères. Et puis, Joseph a été abaissé par les hommes, mais il a été élevé par Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Joseph a été abaissé par les hommes, mais il a été élevé de Dieu. Et dans tout ce que Joseph a vécu, il a été humble, humilié, il ne s'est pas rebellé contre Dieu. Alléluia. Que c'est beau lorsqu'on passe des injustices. Lorsqu'on est en plein dans la tempête, là, il y a un vent violent qui souffle. On sait que Dieu nous a envoyés, et puis là,
On ne se rebelle pas contre Dieu, on garde notre cœur plus que toute autre chose, parce qu'on sait que de lui viennent les sources de la vie, la parole de Dieu nous dit. Alors on se met là, on garde, on protège notre cœur. Non, je refuse de me mettre en colère contre Dieu, je refuse de me rebeller contre un tel, non. On reste humilié là. Joseph ne s'est pas rebellé contre Dieu. Et le Seigneur a vu que son cœur était humilié et qu'il n'était pas révolté contre lui. Le Seigneur voit ton cœur en ce moment. Il sait, tu peux avoir un sourire devant les gens. Tu peux être là, tu peux dire « Oh oui mon frère, le Seigneur te bénisse. Oh j'aime ta présence. » Mais au fond de toi, dans ton cœur, là, tu ne peux pas le supporter. Je parle avec mon cœur. C'est Dieu qui m'a donné ce message. Et je le prêche en toute liberté. Dieu voit ton cœur, il voit les attitudes. Il voit à l'intérieur de toi ce qui est caché aux yeux des hommes. Dieu le voit. Puis tu te fatigues à fonctionner comme ça, de cette manière. À essayer eh bien, de jouer un personnage qui n'est pas toi réellement. Il faut que les masques tombent. Pour que Dieu t'élève, il va falloir que tu t'abaisses. Dieu élève, mais il abaisse aussi. Il rend sec les arbres fleuris et il fait fleurir les arbres secs. Proverbe chapitre 4, verset 23, je vous l'ai dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Si notre cœur est touché, je parle du cœur, notre cœur physique. Si mon cœur est touché, s'il y a une anomalie, un problème dans mon cœur, je peux vous le garantir que mon état général, elle va changer. Et au sens spirituel, c'est pareil. Est-ce que vous connaissez eh bien, le processus pensée, cœur, bouche? Je l'ai appris. Le processus pensée, cœur, bouche, c'est quoi? C'est déjà, on laisse entrer quelque chose dans nos oreilles, on écoute quelque chose. C'est une pensée qui entre. Et si on médite cette pensée, elle va descendre dans notre cœur. Et une fois qu'elle est dans notre cœur, elle va sortir de notre bouche. Souvenez-vous, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors faisons attention à ce qui entre dans nos oreilles. Parce que ce qui entre dans nos oreilles, si on le médite, ça va descendre dans notre cœur. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est là que notre cœur peut être infecté. C'est là que notre cœur peut être touché d'une façon positive ou d'une façon négative. Mais de toute façon, j'aimerais te dire ça. Ce qui entre dans ton cœur, ou plutôt ce qui entre dans tes oreilles, et si tu le médites, ça va descendre dans ton cœur, et soit il va être touché d'une façon positive ou négative, mais dans les deux cas, il va être touché. Et c'est après ce qu'il y a dans ton cœur, ça va sortir de ta bouche. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est pour ça que dans les temps difficiles que tu passes, fais très attention à l'état de ton cœur, ce qui sort de ta bouche. Dans les temps que tu passes, les épreuves, les difficultés, fais très attention, garde ton cœur. Pense à tes pensées. Pense à tes pensées. Tu connais ton état en ce moment-là. Là, tout de suite, maintenant que je te parle. Tu le connais ton état. Quelles sont tes émotions là? Mais essaye de penser à ce que tu penses. Parce que souvenez-vous que les pensées créent les émotions, les sentiments. Vous savez, on ne peut pas avoir une vie de victoire si on ne fait que de penser à la défaite. On ne peut pas avoir, on ne peut pas être une personne remplie d'amour si on ne fait que avoir des pensées de haine, de méchanceté, d'amertume, de colère, de vengeance. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit, je ne sais plus si c'est le Proverbe 23, 7, mais car il est comme les pensées de son âme. Là où la pensée va, l'homme suivra. C'est-à-dire, ça commence toujours par la pensée. Qu'est-ce que tu entretiens en ce moment? Quelles sont tes pensées? Dans les temps difficiles que tu passes, fais très attention à l'état de ton cœur et à ce qui sort de ta bouche. Et là, vraiment, j'aimerais vous dire quelque chose de puissant. Alléluia. Écoute ce que je vais te dire. Si tu te plains dans les champs, tu te plaindras aussi dans le palais royal. Oh. Si tu te plains dans les champs, tu te plaindras aussi dans le palais royal. Dieu veut déjà voir les motivations de ton cœur lorsque tu es en train de passer le balai dans la salle. C'est quelques petites notes que j'ai notées. Dieu veut déjà voir les motivations de ton cœur lorsque tu es en train de passer le balai dans la salle. Comment tu te comportes et avec quelle attitude tu le fais. Un balai, c'est pas grand-chose. Personne ne te voit, tu es tout seul, tu es en train de balayer dans la salle. Tu n'es pas sur l'estrade, tu es là, tu balayes, tu enlèves la poussière, tu nettoies. Personne ne te voit. Comment il est ton cœur? Avec quelle attitude tu le fais? Parce que vous savez, il y a plein de personnes qui font tout un tas de choses. Et à l'extérieur, on les voit, ils travaillent, ils sont vaillants, il n'y a pas de problème. Mais dans leur cœur,
ça ne plaît pas au Seigneur. La position de leur cœur ne plaît pas à Dieu. Ça déplaît au Seigneur. Vous savez, mieux vaut parfois, c'est grave ce que je veux dire, hein, mieux vaut parfois avoir un visage pas toujours joyeux, puis de toute façon, il y a des moments où notre visage, on ne lira pas la joie dessus. Mais mieux vaut être vrai devant les gens, mais que notre cœur soit agréable au Seigneur. Eh bien, quand tu n'es pas bien, oui, allez, je ne suis pas bien, d'accord. Je ne suis pas bien, mais je le fais, Seigneur, parce que vraiment tu me l'as demandé, parce que je t'aime, parce que je veux faire ta volonté. Puis Dieu vient nous relever, Dieu va nous bénir. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Si tu te plains dans les champs, tu te plaindras aussi dans le palais royal. C'est pour ça qu'avant de viser eh bien, l'élévation, il faut que déjà là où tu te trouves, il faut déjà que tu humilies ton cœur. Que tu dises, Seigneur, ok, je suis là, je vais faire ce que tu me demandes. Je vais travailler avec mon cœur. Et vraiment, Seigneur Dieu, si mes émotions sont négatives, si mon âme est négative, Seigneur, je te demande de me remplir de joie. Remplis-moi de joie, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de bonheur. Je vais être fidèle là, dans ce que tu m'as confié là, dans ce que tu m'as donné. Dieu veut déjà voir les motivations de ton cœur. Alléluia. Écoutez bien, et c'est à ce moment-là que Dieu commence l'élévation. C'est à ce moment-là que Dieu commence l'élévation. Mais comment? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Lorsque tu es en train de faire quelque chose dans l'église ou à l'extérieur, mais que personne ne te voit, mais c'est pour Dieu que tu le fais. Et si tu le fais avec un cœur agréable à Dieu, c'est là que commence l'élévation. Peut-être que tu ne le verras pas avec tes yeux pour l'instant au sens physique, mais dans le monde spirituel invisible, il y a une élévation qui est en train de se faire. Il y a des poids qui sont en train de se détacher de toi. Tu deviens de plus en plus léger pour le Seigneur. Alléluia, ta marche est de plus en plus agréable pour le Seigneur. C'est à ce moment-là que Dieu commence l'élévation. C'est lorsque personne ne te voit, alléluia, et que toi tu prends plaisir à faire ce que Dieu t'a demandé. Tu ne cherches pas les regards des gens, mais l'approbation de Dieu. Il faut que tu t'armes de cette pensée-là. Je ne cherche pas l'approbation des gens, je cherche d'abord l'approbation de Dieu. Et j'aimerais te dire une chose, il y a plein de personnes qui se fatiguent aujourd'hui à avoir l'approbation des hommes, à essayer de percer, à essayer d'ouvrir des portes, mais ils n'ont pas déjà l'approbation de Dieu. Premièrement, cherche son approbation, et le reste viendra ensuite. D'abord l'approbation de Dieu, après l'approbation des hommes. Ça veut dire quoi? Je m'abaisse. Je m'abaisse, Seigneur Dieu. Et c'est toi qui m'élèves. 1 Pierre 5, 6. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Quel est ce temps convenable? Est-ce que c'est toi qui fixes une date? Est-ce que c'est toi qui dis, Seigneur, le temps convenable pour mon élévation, ça va être tel jour, telle date, telle heure, telle minute, telle seconde? Je veux que ça soit comme ça, mon Seigneur. Je m'abaisse pour un temps, mais par contre, là, je ne sais pas, dans une semaine, dans 10 jours, dans un mois, je veux mon élévation. Ça ne marche pas comme ça. Déjà, on ne s'approche pas de Dieu de cette façon-là. Non. Il y a un psaume dans la parole de Dieu. C'est David qui va dire, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Je me tourne vers toi et j'attends. » Je regarde dans une autre traduction. Mais ce n'est pas une question de tuer le temps. On est là, on est on attend la bénédiction de Dieu, on attend ce que Dieu va nous dire, mais on est agité. On est en train de bouger dans tous les sens. Vous savez, comme Marthe, elle était agitée pour beaucoup de choses. Et puis, qui serait bon de faire comme Marie, d'être au pied du Maître, et d'être suspendu à ses lèvres, de l'écouter avec impatience. Là, on attend. Qu'est-ce que tu vas me dire? Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas me montrer? Donc le temps convenable, ce n'est pas toi qui le fixes, mais c'est Dieu qui fixe le temps convenable. C'est Dieu qui fixe le temps convenable. Et le temps convenable peut venir plus rapidement que prévu par rapport à ton attitude, l'attitude que tu vas avoir. Par rapport au comportement, au langage que tu vas avoir. L'élévation peut venir beaucoup plus rapidement que tu ne le penses. Alléluia, j'aimerais t'encourager avec cette parole. Je ne sais pas ton langage, ton attitude, ton comportement. Je ne sais pas la position de ton cœur. Tu es peut-être abaissé physiquement devant les hommes, mais ton cœur est élevé devant Dieu, de l'arrogance. Je suis moi, je suis là moi. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors humilie-toi, prends la décision aujourd'hui de t'abaisser.
même si les gens te critiquent, même si les gens te blessent, même si tu manges de l'injustice, c'est Dieu qui est ta justice. Et Dieu fera éclater sa justice au moment voulu, au temps convenable. Mais il regarde ton attitude, il te voit, il te regarde. Alléluia. On peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. La Bible dit, dans Luc chapitre 14, verset 11, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Jésus s'est abaissé pour nous élever. Jean chapitre 12, verset 24. Écoutez ce qu'il est écrit. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je le relis avec vous. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cause de ton attitude mauvaise, à cause de ce comportement mauvais que tu as là, il va finir un temps où tu vas... Je ne suis pas en train de faire une mauvaise prophétie sur toi, non. Que Dieu te bénisse davantage, que Dieu t'élève, que Dieu te conduise par son esprit. Mais c'est comme ça. Les personnes vont s'éloigner de toi. Et moi, je connais des personnes aujourd'hui qui sont tout seuls. Je ne parle pas forcément qu'ils sont dans une île déserte. Dans un désert, ils habitent tout seuls, non. Mais vous avez compris de quoi je parle. Les personnes se mettent à fuir des gens qui sont orgueilleux, des gens qui veulent toujours avoir la réponse à tout. Non, moi j'ai raison sur tout. Ces personnes-là, mais pardonnez-moi, mais ça devient au bout d'un moment insupportable. Moi, je n'ai pas envie d'être en présence toujours de ces personnes-là. Je sais qu'ils ont besoin de Dieu, mais j'aimerais vous dire une chose, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Si la personne ne veut pas s'humilier devant Dieu, si elle ne veut pas se repentir de ses fautes, de ses péchés, de ce qu'elle est en train de faire, là, qui n'est pas bon, et elle le sait dans son cœur, Dieu ne fera rien avec elle. Dieu ne fera rien. Alors écoute bien, ne t'étonne pas. Et je parle avec amour, mais je parle aussi avec une colère, une bonne colère. C'est comme si que Dieu est en colère, mais c'est bon en fait. C'est pour notre bien. Ne t'étonne pas si tu es sur le banc de touche. Ne t'étonne pas si tu es de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te mets à pleurer, mais Seigneur, alors tu ne te sers pas de moi. Sur le banc de touche déjà, Dieu voit les motivations de ton cœur. Dieu voit comment tu te comportes. Demande pardon. Humilie-toi devant Dieu. Appelle sa grâce, sa faveur. Demande demande à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Élève-moi, Seigneur Dieu. J'ai besoin de connaître ton approbation, ta faveur. Et ce n'est pas une question d'intérêt avec Dieu. Ce n'est pas une question je te donne, mais tu me donnes. Non, Seigneur, je te donne tout parce que je t'aime. C'est la première lettre de l'alphabet, c'est A. Et tout commence par amour. Notre relation avec Dieu, c'est amour. Ça commence par amour. Alléluia. Et puis écoutez, c'est Dieu qui donne le succès. C'est Dieu qui donne le succès. Et la vraie réussite vient de lui seul. C'est Dieu qui donne le succès. Et Joseph, dans tout ce qu'il faisait, il réussissait parce que Dieu était avec lui, parce qu'il avait la faveur de Dieu. Et je termine avec ça. Les hommes peuvent te donner des titres, les hommes peuvent te donner des approbations, les hommes peuvent t'ouvrir des portes. Tu peux aller dans un endroit, tu peux être respecté des gens, tu peux avoir des titres. Mais si ton élévation ne vient pas de Dieu, alors ça ne te servira pas à grand-chose. Parce que l'élévation des hommes dure un temps, mais l'élévation de Dieu dure éternellement. Alors prends la décision aujourd'hui. Seigneur, je suis ce grain de blé qui a été semé en terre. Je veux mourir à moi-même. Je veux m'abaisser. Et ce n'est pas que des mots, Seigneur, mais c'est mon cœur qui parle. Et Dieu va vous élever. Par rapport à votre attitude et votre comportement, l'élévation peut venir plus rapidement que prévu. Soyez bénis.